La Coupe du Monde de triathlon distance olympique de retour. Souvenez-vous, la 8e manche nous a emmenés à Edmonton au Canada. Pour la 10e année de suite, Edmonton était le théâtre d'une manche de Coupe du Monde, particulièrement serrée chez les dames. L'Australienne Emma Moffat s'imposait devant la locale, la favorite de tout un peuple, la Canadienne Kirsten Sweetland. C'est ainsi la première victoire en Coupe du Monde pour l'Australienne Emma Moffat. Ce n'est pas lui sa première victoire en Coupe du Monde, mais quand même, sa première victoire cette saison en 2007. Bjorn Docherty, le néo-zélandais, l'ancien champion du monde, s'est imposé. Place donc maintenant à la 9e manche. Nous retournons sur le continent européen, en Autriche, à Kitzbühel. Bonjour à tous, 9e manche de la Coupe du Monde de triathlon distance olympique, direction l'Autriche, Kitzbühel, au lieu du ski, avec bien sûr les plus grands qui sont venus ici même dans ce beau village s'affronter sur la piste du Hahnenkamm. Les plus grands du triathlon cet été vont venir faire un gros triathlon. Laurent Chopin, bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Ça s'annonce terrible et dur. Ça s'annonce très relevé et avec un site qui adore le sport, Kitzbühel, vous l'avez dit Frédéric, par rapport au ski, et qui va nous proposer une très belle course avec un plateau de grande qualité. L'été, bien sûr, on y fait du VTT, du golf, tout un tas d'activités typiquement montagnardes. Et les triathlètes vont relever le défi. Nous sommes dans le quartier des coureurs, dans le quartier, le parc à vélo, avec les filles qui sont en train donc de se préparer. Un moment toujours impressionnant. Les hommes, eux aussi, se préparent. Les deux courses sont au programme, comme le veut la tradition. Et c'est le grand retour en Coupe du Monde de Frédéric Bellobre, le Français vainqueur de la manche de Coupe du Monde de Pékin l'année dernière. Ancien double champion d'Europe. Frédéric Bellobre, de retour de blessure. On l'écoute avec son très bel accent anglais se confier. Le début de la saison fut difficile pour moi, car je me suis blessé au pied. Mais maintenant tout va bien. Mais je n'ai pas pu m'entraîner très dur pour le moment, et je pense que le plus important malgré tout, c'est que la blessure soit oubliée. Maintenant je peux à nouveau m'entraîner dur et courir de nouveau. C'est bien de revoir tout le monde sur le circuit, mais je serai sans doute un petit peu juste pour faire une grande course demain. On retrouvera Frédéric Bellobre et de nombreux autres Français d'ailleurs sur la course des garçons. Place aux filles pour débuter. Elisabeth May, la luxembourgeoise, très régulière depuis le début de saison, fera partie des favorites au même titre qu'Andrea Yewitt, la néo-zélandaise, qui brille sur le Grand Prix avec son équipe de Beauvais. Bref, du beau monde. On va pouvoir constater que sur les 60 filles au départ, elles sont nombreuses à pouvoir s'imposer. Au même titre donc que Annabelle Luxford, ancienne numéro 1 mondiale. L'Australienne est actuellement dans une bonne dynamique. Ici c'est Andrea Yewitt, la néo-zélandaise. Et vous allez retrouver tout de suite à côté d'elle, avec le numéro 1 et le numéro 2 mondial en ce moment, c'est Annabelle Luxford, avec de nouveau de grosses ambitions après une saison noire pour cause de blessure. Vous savez, j'ai débuté la saison en étant classé 12e. Maintenant, je suis numéro 2 et c'est bien d'avoir ce classement, même si cela peut mettre un petit peu de pression de temps en temps, mais j'essaye de tout prendre de la même façon, en tout cas comme avant.
Vous savez, c'est souvent le cas quand on est classé comme je le suis de se dire avec un tel classement, eh bien, il va falloir faire telle place sur cette course. Mais c'est seulement surprenant et il faut gérer. Il y a beaucoup d'excellents athlètes, beaucoup d'entre elles ont vraiment progressé. Kate Allen est à domicile, Nicolas Spirig est en très bonne forme. Elles ont toutes participé au championnat d'Europe. Ce fut une course difficile, donc il faut se douter que ce sera une course difficile aussi ici. Allez, c'est parti. Tension. Alors, c'est un temps un peu capricieux. On va y revenir. Laurent Chopin, présentez-nous le parcours. 2 tours de natation avec sortie d'eau à l'australienne. Natation sans combinaison, vous allez voir. 8 tours de vélo avec un parcours technique. Une bosse à monter 8 fois. Pas super difficile, mais qui sur la répétition, encore une fois, comme toujours, peut user et créer des écarts. L'enchaînement se fera sur un parcours de course à pied de 4 tours pour 10 km et qui sera très rapide et très visuel pour le public. Vous avez dit 4 tours pour 10 km, le tour fait donc 2 km 500, on a tout compris Laurent. Exactement. Le ponton de départ, donc on vous le disait, 60 filles avec le principe à chaque fois, le numéro 1 à celle qui est la mieux classée au niveau mondial. Il se trouve que la numéro 1 mondiale, Vanessa Fernandez, la portugaise, n'est pas au départ, on y reviendra. Donc c'est Annabelle Luxford qui porte le numéro 1. Kirsten Sweetland, la canadienne, le numéro 2. Avec le numéro 3, Magali Di Marco Mesmer, la suissesse. Et puis parmi les autres favorites, donc Mitchell Dillon, Kiyomi Niwata, la japonaise, Andrea Yewitt, la néo-zélandaise, Nicolas Spirig, la suissesse. Beaucoup de filles qu'on suit régulièrement sur le Grand Prix en France, Laurent. C'est vrai qu'on a la chance de pouvoir avoir du très haut niveau en France. Et souvent les Grands Prix, c'était déjà le cas l'année dernière sur la course masculine, mais c'est le cas aussi maintenant sur la course féminine. Beaucoup de ces athlètes, vous avez parlé d'Andrea Hewitt, vous avez parlé aussi de Nikki Samuels qui court à Parthenay. Oui. Puis bien évidemment il y a 3 Françaises, il y a Jessica Harrison, Carole Péon et Marion Laure-Blanchet. Et attention à Joelle Franzmann dont vous avez vu l'affiche, l'Allemande qui elle ne court pas dans le Grand Prix mais fait partie aussi des filles à surveiller. Elle n'est pas dans les premiers dossards puisqu'elle a débuté sa saison un peu en retard pour cause là aussi de petits pépins. Et Joelle Franzmann, on le voit au passage des 750 mètres, c'est-à-dire à la moitié de la partie natation, fait partie des meilleurs. On vous le rappelle, donc 1500 mètres de natation, 40 km de cyclisme et 10 km de course à pied, avec tout de suite un petit groupe qui se dessine, Laurent. Un groupe de 4 avec emmené par Andrea Hewitt. Juste dans ses battements, vous avez aperçu l'Allemande Joelle Franzmann, puis Annabelle Luxford et juste derrière la Canadienne Sweetland. Une petite cassure. Il va falloir voir le deuxième tour comment il va se passer car cette cassure peut être déterminante, notamment avec ce parcours vélo technique où il peut se passer beaucoup de choses. Ah, Kate Allen qui est à domicile, un petit peu retardée. Ah, ça va être difficile pour elle. Elle le sait, là, il va falloir faire un effort énorme pour boucher le trou. Alors c'est et sortir correctement. C'est d'ailleurs une surprise de la voir revenir, hein, Kate Allen, d'une certaine manière. Elle nous habitue à revenir de nulle part, puisque souvenez-vous à Athènes. Puisqu'elle avait été donc, on vous le rappelle, championne olympique avec un retard énorme à la sortie de la partie cycliste. Elle avait conclu, ma foi, de manière impressionnante à l'issue des 10 km de course à pied. On vous rappelle que cette distance ici, appelée courte distance, est donc la distance olympique, celle qu'on retrouvera à Pékin après avoir vibré donc à Athènes mais aussi à Sydney, puisque le triathlon est discipline olympique depuis l'an 2000. Alors nous avons notre américaine de service en natation, toujours les américaines placées. Heidi Grimm est là, pas trop de références, on va peut-être la découvrir. Irina Kirchler est également là, Karina Prince, beaucoup de surprises, hein. Pils aussi, Stevens, oui, une natation en fait qui n'a pas créé, le deuxième tour n'a pas créé l'écart qu'on aurait pu attendre. C'est Andrea Hewitt qui rentre dans le parc, Franzmann, Luxford, Christian Pils est là et finalement il n'y a pas de grosse cassure. Il va falloir voir sur la transition ce qui va se passer. Et il va falloir voir un petit peu qui est derrière. Zelenkova est sortie. Nikki Samuels, voilà, oh là là, ça glisse, une petite chute de Nikki Samuels. C'est vrai que sur ces tapis, il faut faire très attention. Puis on vous l'a dit, le temps est un petit peu capricieux, des petites pluies, donc c'est assez humide. Andrea Hewitt déjà 2 fois vainqueur de manche de Grand Prix cette saison avec le club de Beauvais. On a vu Nikki Samuels de Parthenay aussi qui n'est pas très loin. Mais qui a gagné l'autre Grand Prix d'ailleurs, parce que c'est elle qui gagne à Dunkerque. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire, comme ça c'est bien. Vous avez fini la phrase. Joelle Franzmann est dans le coup, pas mal. Christian Pils, on l'a vu, les Allemandes sont bien, et Kirsten Sweetland, autre favorite, la canadienne est présente. Nos françaises un petit peu dans le dur pour l'instant, Laurent. Alors, on les a pas vues passer au deuxième tour, mais
c'est quand même pas mal groupé, hein. Il va falloir voir ce début du vélo, la montée de la première bosse qui peut regrouper tout le monde ou bien créer une cassure. Et c'est vrai que les Françaises ne sont pas dans ce petit groupe de tête et il va falloir qu'elles travaillent pour espérer rentrer. Le classement à la sortie de l'eau: André Hewitt, Joël Franzmann, Annabelle Luxford, Christian Pils et Amanda Stevens. Donc voilà, Jessica 10e. Voilà, Jessica Harrison, la première française. J'ai Marion Laure-Blanchet, 31e. Et Carole Péon qui est sortie 20 secondes derrière Jessica. 29e. Voilà, qui est avec Marion, donc elles vont pouvoir travailler ensemble, essayer de combler cet écart. Rappelons qu'il y a de fait une solidarité à l'intérieur des pays, alors qu'on a vu Carole Péon passer ici avec le maillot bleu de l'équipe de France, puisque tout au long de cette saison de Coupe du Monde, des points sont attribués pour les qualifications olympiques, et en fonction de la performance globale d'une nation, certains nombres de dossards sont attribués pour participer aux Jeux olympiques. Donc si les filles de l'équipe de France ont de bons résultats, il y a des chances que la France ait 3 représentantes. Si c'est moyen, il y en aura 2. Si c'est pas bon, il y en aura une. Marion Laure-Blanchet ici avec Carole Péon dans ce deuxième groupe. Et on a vu les groupes qui ne sont pas, il n'y a pas beaucoup d'écart. Et c'est vrai que sur ce parcours technique, comme il a plu, les filles ne vont peut-être pas prendre de risques, surtout devant. Donc ce qui peut permettre, regardez les différences de trajectoire, ce qui peut permettre au groupe de chasse de rentrer progressivement. Alors on va revenir quand même tout à l'heure en présentation du parcours. Laurent, vous nous disiez que c'était pas excessivement dur les ascensions. C'est la répétition, c'est la répétition qui va être difficile. Mais il y a des petits pourcentages quand même. Ah bon, on est quand même à Kitzbühel, on est en montagne. Mais ce que je voulais dire, c'est que les organisateurs auraient très bien pu nous sortir un parcours beaucoup plus difficile. C'est ça que vous vouliez dire, donc, effectivement. Mais vous lisez dans mes pensées, donc vous rectifiez de fait. Et là, il y a du mal derrière. On s'en donne beaucoup de mal pour essayer de revenir toujours. C'est terrible écart entre le premier et le deuxième groupe. Et donc dans le deuxième groupe, 2 Françaises, Marion Laure-Blanchet, la Beauvaisienne, et Carole Péon, la Castel-Roussine. On parle là bien sûr de leur club dans lequel elles sont licenciées pour participer au Grand Prix qu'on suit toute la saison sur Sport Plus, et qui, ce Grand Prix est devenu une référence en tant que championnat de France par équipe, mais également en tant qu'exposition des stars. D'ailleurs on a aperçu la portugaise, Moniz. Anaïs Moniz qui court à Brive. Et le troisième groupe est rentré sur le deuxième groupe, ce qui nous fait un groupe de chasse beaucoup plus compact, beaucoup plus important. Et Nicolas Spiri, qu'on sait, vous suivez particulièrement, Laurent Chopin, 25 ans. Voilà, vous avez rectifié son âge. La dernière fois, vous l'aviez vieilli un petit peu. Oui, c'était pas de ma faute. C'était pas de votre faute, c'était nos amis de l'ITU. Et le groupe de tête, ça n'a pas l'air de rouler énorme. Andrea Hewitt bien protégé derrière. Personne ne veut vraiment prendre des relais. Regardez au passage devant le public, ça s'étire. Personne ne veut vraiment prendre le rythme à son compte, et il y a fort à parier que ce groupe derrière, qui lui a tout intérêt à rentrer, à collaborer, va pouvoir effectuer la jonction. Ils ne sont plus très loin au passage sur la ligne. Alors nous avons notamment Daniela Riff, une Suissesse, dans la première partie de la course. On a aperçu Andrea qui souriait. Vous voyez Riff avec le numéro 53 qui est un peu la surprise dans ce groupe. Exactement. Mais c'est vrai que cette année, pas mal d'athlètes ont émergé, des jeunes, un petit peu moins jeunes qui ont réussi à progresser, à passer des caps. Quand je parle de jeunes, je pense surtout à la Canadienne Sweetland qui nous a fait un début de saison remarquable. Et puis Irene Densham de Poissy, Mamofat qui commence à arriver aussi. Et donc le niveau se densifie à l'approche de Pékin. On l'a vu Sweetland avec Vergemoniz, justement 2 espoirs, 2 titrés dans les catégories jeunes qui sont dans ce premier groupe, et derrière on essaie de s'organiser avec Carole Péon qui a un énorme travail, peut-être ne pas trop en faire Carole, mais elle est obligée, elle est vraiment obligée, avec bien aussi le numéro 1, donc bien sûr, non, le numéro 7. C'est derrière. Oui, voilà, le groupe qui est en train de revenir sous l'impulsion effectivement de Carole. On a vu Jessica et Marion aussi qui travaillaient pas mal. Et les Suissesses sont en train de travailler pour rentrer sur le groupe de tête. Alors là c'est quasiment sûr, la jonction n'est plus très loin. Oui, Magali Di Marco Mesmer, elle aussi prend les relais, elle aussi donne beaucoup. Magali Di Marco Mesmer aux côtés de Carole Péon. Et puis Marie-Beth Ellis également, l'américaine, pour essayer de revenir sur ce groupe de tête. Laurent, on essaye quand même de faire le point sur ce groupe de tête. Donc Vergemoniz, Sweetland. Là sur le groupe de tête, Franzmann, Luxford, Annabelle Luxford, Christian Pils qu'on a vu sortir, mais personne, Andrea Hewitt, vous l'avez dit, personne ne veut vraiment travailler. Donc Daniela Riff aussi, on l'a dit.
qui elle aura peut-être pu faire quelque chose puisque n'étant pas super connue, elle n'a pas d'étiquette, donc elle n'a pas de pancarte dans le dos comme on dit en vélo, donc elle aurait peut-être pu essayer de sortir puisque devant tout le monde s'observait un peu et à la faveur de cette observation, tout le monde va gentiment se regrouper et faire une belle course à pied. Oui, attaquer. C'est vrai, vous parliez de Riff. Souvent, on a eu des attaques de triathlètes pas très connus. On les laisse un petit peu partir. Hein. Sans les grandes références, effectivement, c'est toujours difficile de se dire, toi, moi, qui est-ce qui va attaquer, qui est-ce qui va essayer d'aller combler le trou. On ne connaît pas très bien qui est en tête. Donc, vous connaissiez Riff? Non. En musique, mais sinon non. Oui. Bon, en cas d'attaque, ça aurait fait du rififi aussi, je peux vous le faire. Ouais, alors, je savais bien que vous prépariez quelque chose. Ça relance avec des observations d'un petit peu partout. Et surtout une tension. On a aperçu Andrea Yewitt, la voici, la néo-zélandaise, très à l'aise. Elle semble facile, vous la connaissez bien, vous la drivez en Grand Prix, Laurent. Elle semble facile là. C'est vrai qu'elle nous apparaît toujours relâchée, toujours attentive, toujours concernée par la course. C'est vrai qu'elle est très vigilante, très lucide sur ses courses. Et vous l'avez vu sur les Grands Prix, on a souvent l'impression qu'elle a le sourire. C'est simplement parce qu'elle est vraiment relâchée, qu'elle maîtrise complètement son sujet. Et là sur cette Coupe du Monde, sur cette tête de Coupe du Monde, elle va peut-être jouer un nouveau podium puisqu'elle a été faire un podium à Madrid au début du mois de juin. Et là, c'est peut-être bis repetita. Joel Franzmann et Christian Pils côte à côte, les deux Allemandes faisant corps. Il y a des équipes intéressantes. L'équipe d'Autriche avec Allen, Dollinger et Bock. Et là, ça attaque. Becky Lavelle qui a attaqué, qui a profité du regroupement pour attaquer. C'est souvent le cas. Quand le groupe de chasse rentre sur le premier pack, tout le monde a tendance à s'observer, à regarder, à faire le point, à faire l'inventaire de qui est là et qui ne l'est pas. Et Becky Lavelle en a profité pour partir. Alors le jeu des équipes, donc les Autrichiennes on en a parlé, les Tchèques avec Zelenkova et Frintova, l'équipe de France on l'a dit alors qu'on arrive dans la zone de transition, les Allemandes sont toujours très groupées aussi, l'équipe du Japon qui a envoyé une grosse colonie, les Suissesses bien sûr, et les Américaines mais qui ont, alors avec Becky Lavelle qui viennent d'attaquer, d'accord, mais là qui ont quand même quelques petits soucis pour peser sur la course. Ça va bien pour Annabelle Luxford pour l'instant, la grande favorite, Annabelle Luxford dans la zone de trou. Je dis ça va bien jusqu'à ce qu'elle essaie de mettre ses chaussures. Hein. Une transition délicate, elle vient juste de partir devant Zelenkova et Niwata. Et une chose intéressante, Frédéric, on a vu sur le groupe de chasse, il y a un peu plus de 2 minutes dans lequel il y a Mitchell Dillon et Kate Allen. J'aimerais quand même vous rappeler que 3 des 8 manches jusqu'à présent ont été remportées par Vanessa Fernandez, la portugaise qui survole en ce moment le triathlon international. Et on regarde le classement à la sortie du vélo. C'est très anecdotique hein, puisqu'on avait un grand groupe. Un groupe compact, là où ça ne l'est pas du tout, c'est effectivement sur l'écart entre ce groupe de tête et le groupe de chasse dans lequel il y a 2 défis qui sont parmi les meilleures coureuses du lot, Kate Allen et Mitchell Dillon. Voulez-vous que je vous rappelle le nom des autres gagnantes jusqu'à présent? Alors, il doit y avoir aussi Emma Snowsill. Oui, donc Emma Snowsill à Moulou-là-bas. Nous avons également eu Kirsten Sweetland, on l'a dit, la Canadienne à Richards Bay. Et victoire également de Samantha Wariner, la Néo-Zélandaise à Vancouver. Emma Moffat à Edmonton, on l'a vu en et introduction. Emma Moffat à Edmonton. Et voilà sûr, le groupe qui se réduit, Frédéric, derrière il y a déjà de gros écarts. Et c'est les deux Allemandes, vous l'aviez dit tout à l'heure en vélo, elles semblaient faire une course d'équipe, et bien même à pied, elles commencent aussi à faire la même chose avec Joel Franzmann et Christian Pils. Et n'oublions pas la victoire de Laura Bennett à Des Moines. Et pas des moindres. Et pas des moindres. Annabelle Luxford qui a comblé son écart. Carole Péon, excellent, Carole qui est avec Nikki Samuels. Et Jessica Harrison, alors là, c'est presque du remake du Grand Prix là. Complètement sur le Grand Prix, effectivement, avec les Françaises, Jessica Harrison et Carole Péon, qui sont de loin les 2 meilleures Françaises depuis le début. Jessica Harrison pour l'équipe de Poissy. Et j'en profite pour saluer Camille Sierpic de Poissy qui a décroché une médaille de bronze au championnat d'Europe Espoir en Finlande. Voilà une bien belle performance. On avait besoin de performance de la part de nos plus jeunes qui semblaient un petit peu marquer le pas. Oh, Nikki Samuels de Partenay donc. Voilà, mais la néo-zélandaise est devant. Christian Pils ici. Belle bagarre avec les Autrichiennes. On a vu Eibok qui était dans le coup. Berk la néerlandaise. Et Di Marco Mesmer, mais qui sont déjà lâchés. Marion
au contact de Becky Lavelle et de Lucie Zelenkova. Les Françaises qui font plutôt une belle course pour l'instant. Oh là là. Oh là. Des crampes, des petits mots. C'est votre amie Elise qui a beaucoup donné en vélo et qui... pour Elise, hélas, c'est bien la fin. Et c'est là qu'elle os. Kate Allen aussi en difficulté, mais ce n'est pas surprenant. Elle revient de loin. Kate Allen ne sera pas de nouveau championne olympique, ça paraît évident. Oh. En tout cas aujourd'hui on en est sûr. Regardez, 37 ans, championne olympique donc à Athènes, et elle revient vraiment pour se faire plaisir ici à Kitzbühel chez elle, parce que c'est la première fois que l'Autriche accueille une manche de Coupe du Monde. On avance dans ce résumé avec Andrea Yewitt et Dollinger. Dollinger, attention, c'est intéressant ça, puisque Dollinger a les moyens devant ses supporters d'aller un petit peu titiller Andrea Yewitt mano à mano, face à face, alors que la nouvelle vient de tomber. Annabelle Luxford aurait abandonné. Annabelle Luxford, on l'a vu un petit peu loin dans le groupe, elle était à la peine pour s'accrocher par rapport au rythme. Et c'est vrai qu'Annabelle Luxford n'avait pas l'air au mieux. Elle a raté sa transition et derrière ça a été très difficile. Andrea Yewitt, elle a déjà remporté 2 manches de Grand Prix cette année. Et là maintenant elle s'attaque à la Coupe du Monde. Il semble bien qu'elle mette une pression terrible sur ses adversaires. Franzmann, Samuels, Niwata, Nicolas Spirig un petit peu plus loin, Christian Pils, les Allemandes très très bien placées. Ça devient un petit peu dur là pour nos Françaises. Kirsten Sweetland aussi légèrement décrochée. Elle court beaucoup, elle est jeune, on l'a dit la dernière fois, après sa 2e place à Edmonton. Et puis vous vous souvenez de cette terrible défaillance à Des Moines. Donc ça laisse des traces. Elle n'a que 18 ans, donc il faut la préserver qui veut aller loin. Vous connaissez l'adage. C'est vrai qu'à Des Moines, la chaussée lui avait été vraiment favorable. Et là, c'est un petit peu difficile avec Yewitt et Dollinger. Dollinger qui essaye d'attaquer, Yewitt qui contre. Alors vous la connaissez, Laurent, je le rappelle, vous êtes son coach à Beauvais. C'est une fille qui sait gérer au niveau course à pied. Elle part favorite là, des deux. Elle nous a déjà gratifié d'un superbe sprint au Sable d'Olonne avec Jessica Harrison. Elle a battu Michelle Dillon au sprint aussi à Madrid. Toujours avec le même type d'attitude, en se positionnant, en sachant récupérer au moment où il faut récupérer, et puis en plaçant son attaque quand elle a décidé. Et voilà, elle attaque. Bien vu Laurent Chopin, vous l'avez senti, attention. Andrea Yewitt qui a profité de la descente. On y reviendra parce que c'est un passage délicat en course à pied. Ça vaudra une petite explication. Dollinger essaye de s'accrocher, elle est un petit peu plus lourde, Dollinger. Les appuis sont moins fréquents, moins de fréquence, beaucoup plus lourds effectivement. Et ça va être difficile avec les talons. Là elle est dans le dur, là elle est en train de piocher, elle tire beaucoup sur les bras alors que regardez, Andrea est très relâchée. Et là elle va pouvoir savourer sa dernière ligne droite. C'est gagné pour Andrea Yewitt, c'est sa première victoire en Coupe du Monde. C'est sa première victoire pour la jeune néo-zélandaise qu'on adore ici en France, c'est vrai, avec son sourire. Et Dollinger tellement contente, qui a fini sur les talons, tel un cheval, qui a couru difficilement sur le final. Et pour la 3e place, pour Partenay, ça va faire plaisir aussi. Une autre néo-zélandaise, Nikki Samuels, alors que Kiyomi Niwata, la japonaise, se classe 4e. Et Joel Franzmann, a priori, nous devrions avoir... Bon retour de Joel Franzmann. Alors, on revoit ralenti la victoire d'Andrea Yewitt. On va bien sûr écouter les 3 premières s'exprimer et puis on vous donnera le classement des Françaises. C'est parti. Je ne m'attendais pas à mener la natation. J'ai essayé en fait de passer la première bouée en première position et puis j'ai mené l'entièreté du 1500 mètres. Il y avait un petit groupe en vélo mais on a été rattrapé à 2 tours de l'arrivée. Ça devait donc se jouer à pied. Je me suis pas bien senti le premier kilomètre et puis à partir du 5e j'ai réussi à me replacer devant. L'Autrichienne Eva Dollinger est restée avec moi jusqu'à la fin. J'ai débuté le sprint assez tôt aujourd'hui et à 300 mètres de la ligne, en fait j'ai fait ce qu'il fallait pour rester en tête et gagner. Je suis tellement contente, il y avait tellement de public et ils m'ont encouragé tout au long de la course. C'est vraiment super, probablement le meilleur moment de ma carrière. Je savais qu'il fallait avoir un jour parfait aujourd'hui, car le plateau était vraiment relevé. Je savais que ça allait être difficile pour faire un podium. Mais toute ma famille était là, tous mes amis, mes camarades de club. C'est ce qu'il peut arriver de mieux, vous savez, pour un athlète. J'ai donné tout ce que j'avais pour cette seconde place et c'est vraiment parfait. Je suis très très contente. C'était juste une autre course pour moi et puis en fait être 3e derrière Andrea et Eva, c'est fantastique. Je suis resté au contact du groupe de tête et
Je n'avais jamais été capable de le faire avant, c'est vraiment une bonne expérience. Je savais que si je pouvais rester au contact du groupe de tête, eh bien, on était quelque chose comme 8 coureux, c'était un groupe assez conséquent. Je savais qu'en m'accrochant, j'avais une chance de pouvoir faire une place. En arrivant dans la dernière ligne droite, je ne savais pas vraiment où était la ligne d'arrivée. J'ai donc engagé le sprint très tôt et j'ai essayé de tenir et je suis contente de cette place. Attention, voici le verdict avec le classement. Beaucoup de néo-zélandaises, on l'a vu, Joelle Franzmann, on vous l'a dit. Nicolas Spirig vient se classer 6e. C'était beau la bagarre entre les Allemandes et les Suissesses. Et les Françaises sont là. Carole Péon 9e, Jessica Harrison 10e. À Daniela Rive s'est bien accroché. Kate Allen vient faire une place. Comme quoi, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voici le nouveau classement mondial. Un mot sur la place de Marion-Laure Blanchet quand même. 20e. Voilà le nouveau classement mondial avec des Françaises qui devront attendre avant de rentrer dans les 12 premières. Et puis les hommes qui vont devoir attendre la petite pause publicitaire avant de se lancer donc ici sur cette 9e manche de Coupe du Monde. On marque une pause, on se retrouve dans un instant pour les garçons. A tout de suite.